Comment les Autochtones peuvent-ils sortir gagnants d'une élection? Alors, Jeff, pour répondre à ta question, comment les Autochtones peuvent sortir gagnants d'une élection, c'est un petit peu difficile parce qu'on a vu la dernière élection avant celle-ci. Et là, on avait l'impression de sortir gagnant d'une élection pour la première fois depuis très longtemps. Mais bien sûr, on fait attention. On fait toujours attention aux promesses qu'on nous donne parce qu'il y a un petit pendant dans l'historique canadien de ne pas respecter ces promesses-là. D'ailleurs, beaucoup de traités n'ont pas été respectés, beaucoup de promesses électorales n'ont pas été respectées. Et là, cette année, c'était un petit peu l'élection, je dirais, du mécontentement justement de ces promesses non tenues. Comment pourrait-on en sortir gagnant? On pourrait en sortir gagnant si justement le gouvernement qui vient de se faire réélire, qui a été justement critiqué beaucoup pour son approche des questions autochtones, pour ses promesses non tenues, aussi pour la gestion de certaines crises avec certains ministres justement autochtones, de ne pas laisser teinter sa relation future par justement cette expérience où il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de manquements, mais justement en apprenant et en décidant de renforcer justement leur désir de réconciliation, leur désir de renforcer la relation avec les Premières Nations. Est-ce que cette élection-là, quand on va voir le nouveau cabinet, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de ministres autochtones à des rôles importants ou est-ce qu'on va éviter justement d'aller dans des grandes pompes dire « On a un ministre autochtone, voilà! » et de se rendre compte que ça implique quelque chose de plus grand que juste être un cabinet libéral ou un cabinet conservateur. C'est carrément quelqu'un qui représente le pont entre une communauté autochtone qui n'est pas nécessairement touchée par toutes les choses que être un membre de la population canadienne peut toucher, mais qui est quand même touchée par toutes les décisions que le gouvernement fédéral et provincial peut faire en son nom. Donc, quand on est gagnant, je dirais que c'est quand il y a une prise de conscience et quand il y a aussi un mea culpa des fois des décisions, des choix qui ont été pris et quand il y a une écoute qui se fait des Premières Nations. Donc, on va le voir présentement pour les 4 prochaines années, à quel point on a perdu ou on a gagné nos élections. Et ça va peut-être demander justement un plus grand réveil de la population autochtone d'avoir quelque chose qui nous représente réellement sur, je dirais, l'échiquier politique fédéral et provincial. Donc, pas uniquement de la consultation, mais carrément des membres de gouvernements indépendants et autochtones pour parler des enjeux autochtones. Alors, merci beaucoup pour ta question, Jeff. J'espère pouvoir en recevoir d'autres de votre part sur ces enjeux-là et n'hésitez pas à nous envoyer ça à Parole autochtone.